que va a ser un desastre. Tiens maman, avec 2 glaçons comme tu aimes. Merci mon fils, tu es un amour. Bon vous deux, vous avez fait vos devoirs? Moi oui papa, j'ai tout fini hier après-midi. J'aimerais juste à lire ce livre pour que je puisse remplir une fiche de lecture. Mais de toute façon, je la rends dans 2 semaines. D'accord. Et toi Joseph, j'ai rien entendu. Oui. Oh, toi je sais pas pourquoi je te crois pas, tu me montreras ton cahier de texte après manger. Mais papa, aujourd'hui on est dimanche. Et alors? Demain c'est lundi, tu es à l'école, hein? Si tu fais pas tes devoirs aujourd'hui pour demain, tu les feras quand? Bon allez, le feu est prêt, je vais faire griller. Tu sais, si papa voit que t'as pas commencé ta rédac, ça va barder pour toi. Mais tu m'énerves, laisse-moi jouer tranquille. Tu es la sérieuse, Marie, dans tes études? Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Je vais faire tout bip, comme toi mamie. N'importe quoi, mamie était pas tout bip. On le verrait de vieille, c'était de l'esthétique. Ah oui, chirurgienne. Dis donc, tu sais que tu es partie pour de longues études, là, hein? Tu aimes l'école? Je suis la première de ma classe. Je suis fier de toi. Si tu continues comme ça, tu pourras faire tout ce que tu voudras. Et toi, Joseph, tu aimes l'école aussi? Non, Joseph, il a séché les cours, j'y ai. Non, c'est pas vrai, Joseph. Mais c'est pas bien ça, tu sais, il y a tellement d'enfants qui aimeraient pouvoir y aller. C'est pas ma faute, grand-mère. J'aime pas l'école. Et regarde, je peux tout trouver ça sur internet. Oh, vos trucs connectés, ça me dépasse. Et tu crois que tu pourras prendre un métier avec ça? Mais toi mamie, comment c'était quand t'étais jeune? Oh, moi, quand j'avais votre âge, je parlais même pas le français. Je savais pas le lire. J'ai beaucoup travaillé au début, hein. Pendant que toutes mes copines jouaient, j'étudiais. Et mamie, t'es arrivée quand du Venezuela? Oh là, il y a longtemps tout ça. Allez mamie, raconte. Avec papa et maman, quand on est parti du Venezuela, je venais d'avoir 11 ans. Et on est arrivé en France, c'était en 1963. On a débarqué à Port-Vendre avec nos valises. On avait tout laissé là-bas, on avait pris le strict minimum. L'assistante sociale nous a trouvé quelques nuits à l'hôtel au début. Puis ensuite, on est allé dans un mobil-home pendant plusieurs mois. Le temps de faire les démarches, que votre grand-père trouve un travail aussi. Et surtout en attendant qu'on nous trouve un appartement HLM. Je me souviens de notre arrivée au camping. Quelle tramontane il y avait ce jour-là. Les parents avaient emmené ma petite cousine aussi, en attendant que ses parents puissent nous rejoindre. Julia, espérame que ya vengo. Voy con la asistente social y regreso. Mira, hay unos niños. Anda con ellos. Conócelo. Anda, anda, anda. Es por esto que he venido de Venezuela, porque el problema político ha conllevado a problemas sociales. Cuando salíamos teníamos miedo, estábamos en riesgo, no sabíamos si íbamos a volver a la casa, si vivir o morir, no sabíamos. Porque el problema político, nosotros no estamos con el gobierno, nos perseguían, nos acosaban. Es por eso que decido venirme a Francia. Porque en Venezuela el problema es agudo, es grave, es sumamente grave.
Bueno, por lo que me está hablando, creo que para ustedes lo mejor es hacer una demanda de asilo político. ¿Eh? No se preocupe porque el dossier lo montaré, después se lo enseñaré para que lo vea claro. Y después cuando ya tengamos el resultado le llamaré por teléfono, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, quería preguntarle para la nena, ¿cómo va la nena con toda esta historia? Bueno, ¿Cómo lo lleva? ella va bien. Ella era la primera en su clase en Venezuela. Sí. Y bueno, el problema que me preocupa es la lengua, o sea, el dominio de ella de la lengua. Bueno, no se preocupe. En su sector hay un colegio que se llama Jean Moulin y está muy bien este colegio porque tienen clases especializadas para los recién llegados del extranjero, para enseñarles ya de base el francés. Y lo aprenden enseguida ellos. Enseguida, encima después entre ellos ya tienen niños alrededor que son franceses, van a hablar, no se preocupen, todo irá bien. Pero la tiene que escolarizar lo antes posible porque en Francia es obligatorio estar escolarizado hasta los 16 años. Bueno, después pueden continuar, pero obligatorio hasta los 16 años. Así que es una cosa que tiene que hacer rápido. Muy bien, muy bien. Bonjour, je m'appelle Julia. Mais qu'est-ce qu'elle nous veut, la Spengouin? Bonjour, je m'appelle Julia. La Spengouin, la Spengouin, la Spengouin, la C'est bien, bien fait pour elle. Elle se mêle de tout. La Spengouin. Allez, viens, on joue à trappe-trappe. Va toucher. Touché. C'est pas obligé que... Allez, c'est à toi. Va toucher. Touché. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Julia. ¿Y tú? Jessica. Tu viens d'où? De Venezuela. J'ai cru que tu venais d'Espagne. Ah non. C'est complètement l'opposé. Ouais. Tu vas au collège? Ah non. ¡Julia! ¡Nos vamos! Maman, je vais te penser à Jessica. Bonjour madame. Bonjour Jessica. Tu veux aussi jouer avec elle? Oh, désolé. Maintenant, je vais inscrire au collège. Et comment je vais faire pendant les cours? Je sais pas lire le français. Mais je vais t'aider, moi je suis fortiche en français, tu sais. Fortiche? Qui est fortiche? Fortiche, ça veut dire que es muy bueno. Ah, c'est bon. Je pense que pour le week-end, c'est bon. Je D'accord. vais préparer goûter vénézuélien pour toi. D'accord. À ce week-end. À ce week-end. Au revoir. À ce Au revoir, week-end. Jessica. Au revoir. Bon, je suis arrivée. On se voit demain pour la lecture? Demain chez moi.
D'accord. Et n'oublie pas, dimanche, on a l'exposé photos sur la mer. T'inquiète, je vais pas oublier. On se rejoint au Castillon, on prend le bus à 1h30. Ok. Je t'appellerai. À demain. À demain. La rouée. La roue, le E au féminin ne se prononce pas, on dit la roue. La roue de Do, dos. Le soleil. soleil. Le soleil. Les passes encorées. Encore, Encore. Levé. 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 Sur le fleuve. Fleuve, Fleuve. fleuve. Par la porte étroite. Étroite, Étroite. De la maison. 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 Rouba. Redresse. Alors tout, je vais voir c'est qui. D'accord. Allô, c'est qui? C'est Asia. On improvise un pique-nique à la plage à Canet. Ça te dirait de nous rejoindre? Je suis seule, mais là je suis avec Jessica. Et l'après-midi, je vais y aller au cours de l'alphabétisation. Ben c'est rien, tu pourras y aller la semaine prochaine. Ah, mais je suis désolée, mais je ne peux pas le louper. Là, je dois présenter mon texte. Bon, d'accord. À lundi au collège. Ciao. Ciao. C'était Asia? Ouais, Elle m'a invité aussi, moi j'y vais. moi j'y vais pas. Ouais, je sais, j'ai entendu. On reprend? Non, là on va en changer. Je vais t'aider avec l'espagnol. Ok. D'accord. J'arrive pas à la famille de Genaro. Ok. Si c'est avec Iner, c'est pas Hinaro. Hinaro. Genaro. Adriana, vamos a la casa. Ven. Adriana al cuarto y después a la ducha. Ok, vale, mamá. Maman, tengo que decirte algo. Háblame en francés, por favor, Julia. Ok. J'ai fait ça dans mon appareil de photo pour l'exposé du collège, de la plage. Pero ahora no podemos comprar nada. No tenemos dinero, tu papá no tiene trabajo, venimos llegando. Ok. Julia, ¿por qué no piensas en otra cosa que destaque más que una foto? Todo el mundo va a hacer una foto. Tú puedes hacer otra cosa que seas la primera. Piensa, ¿qué puedes hacer? Yo quería una cámara porque como todo el mundo iba a hacer una foto. Ah, otra cosa diferente. Que tú seas la primera, como que... No sé, piensa. Yo pienso que tú sabes hacer muchas cosas. Diferente, toda diferente. ¿Qué? ¿Vienes de Venezuela? Sí. ¿Y desde cuánto tiempo estás en Francia? 3 semanas y 15 días. ¿Dónde vives? En un camping y pronto voy a vivir en un apartamento. Bonjour. Bonjour. Bien, je souhaite vous présenter donc une stagiaire formatrice qui va être parmi nous pendant 3 semaines. Donc, vous pouvez lui souhaiter la bienvenue. Bienvenue, madame. Bien, donc Julia, qui est parmi nous. Donc, Julia, peux-tu nous dire de quel pays et de quel endroit tu viens? Oui, moi je viens du Venezuela, de Maracay, que c'est à le sud du pays. D'accord. Et donc, tu as rejoint les cours d'alphabétisation. Pourquoi? Moi je le rejoins, c'est pour apprendre à lire le français. D'accord. Donc, on va souhaiter aussi la bienvenue à Julia. Bienvenue, Julia. Merci.
en train de faire des photos. Ouais. Ça te dit qu'on les rejoigne pour l'exposer? Non, moi je vais voir encore. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai un Islap à l'exposer. Tu veux le voir? Fantastique. Oh, c'est joli. Et après, il y avait celui-là. Oh, félicitations. J'aime pas que tu fais ça. Oh, et les autres? Les autres, ils ont eu 11 parce que c'était les mêmes photos en fait. Oui. Lo que je t'ai dit. Si tu fais quelque chose de différent, tu vas obtenir la meilleure note. Oui, je crois que tu as eu raison là. Oui, félicitations. Je suis très contente. C'est en grande partie grâce à l'amitié de Jessica que j'ai pu apprendre le français aussi rapidement.
Mais mamie, tu nous as raconté des bobards. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Mais parce que les téléphones portables qui prenaient des photos, ça n'existait pas, ni les téléphones sans fil. Et les ordinateurs? Ah oui, je suis assistante sociale. Ah mais oui mes chéris, ça n'existait pas, vous avez raison, mais... D'ailleurs, je crois que je vous en ai pas parlé. Il me semble que vous avez dû vous imaginer tout ça. Vous êtes tellement habitués à tous ces appareils. Parce que nous, à l'époque, les appareils photo, il fallait mettre de la pellicule, aller chez le photographe pour les développer. Et les téléphones, presque personne n'en avait. Ah oui, je me suis imaginé l'histoire dans ma tête. À table! Allez, on va manger les enfants? Me van a llamar dictador, no me importa. Cuando vivíamos en Venezuela, decidimos venirnos porque en las noches, mientras dormíamos, escuchábamos a los delincuentes fuera de la casa, tocando las ventanas. Cuando salíamos y dejábamos nuestro carro afuera, lo tocaban para que la alarma sonara. Se metían en la casa, lastimaban a los perros, era un acoso, era acoso. Cuando estábamos en la calle, era muy difícil, porque vivíamos con miedo de que nos persiguieran los motorizados, los delincuentes. Era muy duro, era algo muy duro. Cuando íbamos a la policía a pedir ayuda, a la fiscalía, todos nos decían que como no éramos afectos al gobierno, no nos podían ayudar. Pero señora, sálgase de esa casa. Si el problema es la casa, sálgase. Sálgase, busque a dónde irse. Busque a su familia, no sé, váyase. Porque la van a matar, señora, sálgase. Y bueno, decidimos pues que ya era bastante.